Bonsoir peuple de Moïse, j'espère que je suis fraîche aujourd'hui et que vous allez bien. Alors ici la Moux Family, Comme d'habitude, la Moux Family pour vous servir. Alors pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la Moux Family et elle c'est Elisa. et moi c'est Anno. Nous sommes la Moux Family. Bienvenue chez nous. Alors n'oubliez pas de liker, partager, commenter et nous abonner. Abonnez-vous. Surtout abonnez-vous. Abonnez-vous. Parce qu'on a du contenu qui pique, qui chauffe. Qui chamboule. Alors aujourd'hui, on va un peu laisser notre comédie habituelle. Aujourd'hui, on va un peu parler des sujets un peu plus sérieux. Un peu de sérieux, ça fait pas du mal. Hein? Si on arrive, bien sûr. Si on y arrive, bien sûr. Alors, nous allons parler aujourd'hui. D'abord, au départ même, on va vous donner un peu le principe d'aujourd'hui. Le principe d'inertie. Le principe d'inertie. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous une femme d'exception. Une femme rocambolesque. C'est moi. On a une invitée. Une invitée? Oui, une invitée. Deux invités? Non. Une invitée. Deux invités. Aujourd'hui, nous sommes avec une coach. Une coach d'exception. Nous accueillons coach Elisa. Applaudissez quand même un peu, vous aussi. Nous sommes avec coach Elisa et coach Anne, bien sûr, pour vous servir. Pour vous servir. Je tiens à spécifier que nous ne sommes pas coach, mais nous allons mettre dans la peau de coach et vous partager quelques conseils. Si vous allez apprécier ces conseils-là, n'oubliez pas de noter dans les en commentaires. Une note sur 10, s'il vous plaît. Une note sur 10. Commentez bien haut, note sur 10, soyez honnête. Si nos conseils vous ont aidé, vous ont apporté un plus ou vous ont rappelé quelque chose d'important, notez-nous une note sur 10. Alors, c'est tout de suite avec la Moux Family. Tout de suite. Alors, nous revoilà. Nous sommes avec la Moux Family, avec notre coach Elisa et notre coach Anne. Aujourd'hui, on va vous prodiguer quelques conseils. Des petits conseils qui vont vous aider dans votre vie au quotidien. Alors, nous écoutons coach Elisabeth. Coach Elisa, comme vous voulez. Déjà, je tenais à remercier le public qui me regarde. Public. Le public qui me regarde, qui Public. me suit. Oui, Ok. le public. Je tenais à remercier le public. Et voici mon premier conseil. Avant de prodiguer mon conseil, je vais d'abord vous donner une citation que j'ai écrite. Maman, ça écrit les citations. Oui, oh, j'ai écrit des citations. L'évolution de ta vie se trouve dans tes agissements. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les actes que tu poses dans ta vie déterminera comme la façon avec laquelle ta vie évoluera. C'est-à-dire que si tu poses des actes malsains, Malsaine. ta vie va évoluer dans le sens négatif. Malsaine ou malsaine? Malsain ou malsaine, en tout cas. C'est vous qui faites l'école. Hein. C'est vous qui faites l'école. Moi, je ne suis que coach. Donc, pour avoir une vie meilleure, une vie apaisante, une vie enrichie, il faut savoir se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je pose comme acte Fraîche, maman. qui impacte ma vie dans le sens positif ou négatif? Merci à notre coach Elisa. Alors, c'était son premier conseil. Notez. N'hésitez pas à vraiment noter. Alors, moi, mon premier conseil, c'est vraiment de se fixer des objectifs dans votre vie. C'est important de se fixer des objectifs. Très important. Vous voyez, j'ai mis mes lunettes de coach pour bien vous voir. Tu as mis les lunettes. Oui, je suis une coach respectable quand même. Alors, c'est important de se fixer des objectifs clairs et précis. Pas juste des objectifs. Oh, je vais réussir dans la vie. Mais tu veux réussir dans la vie, donc quoi? En faisant quoi? Tu le sais. Tu veux juste réussir dans la vie. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut se poser des objectifs clairs, précis. Après s'être posé des objectifs clairs et précis, il faut alors travailler à accomplir ces objectifs-là. Donc, mettre un plan d'action en marche, un plan bien organisé, bien détaillé. Pas faire tout pêle-mêle comme ça, non. Il faut s'organiser de façon effective, de façon efficiente. Alors, nous sommes avec la coach Elisa pour son deuxième conseil. Me revoilà avec vous, avec mon public. J'étais partie. J'étais d'abord partie. Le coach Anne est d'abord venu, non? D'accord. Me revoilà avec mon public adoré. Je vous aime. Je vais prodiguer mon deuxième conseil. Son deuxième conseil. Mon deuxième conseil est le suivant.
Dans la vie, on le dit souvent si bien, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup. L'homme est un loup pour l'homme. Quelle citation? Quand vous voulez entreprendre quelque chose, vous avez un projet d'avenir, je vous en prie, ne partez pas parler à tout le monde. Ne publiez pas. Ça sent le vécu, hein? Ne publiez pas. Oh. Ne faites pas France 24. Oh. Ne publiez pas. Que voilà, ma soeur, je vais faire ceci. Oh. Je vais créer mon entreprise, je vais faire ceci. Parfois, il est mieux de garder ses projets d'avenir pour soi jusqu'à atteindre ses objectifs. Jusqu'à atteindre ses objectifs. Ceux qui sont africains comme nous, là, vous connaissez, oh, chez nous, là, il y a quelque chose qu'on connaît tous, là, que faut faire la bouche. Donc, il faut garder ses projets pour soi. C'était le deuxième conseil de notre coach, Elisa. Et moi, mon deuxième conseil, c'est après s'être fixé des objectifs clairs, d'avoir mis un plan d'action en marche, il faut de même ne pas perdre courage. Ne pas se décourager, persévérer. Parce que c'est vrai, lorsque tu te fixes des objectifs, lorsque tu travailles pour atteindre ces objectifs-là, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais tout ça, ce n'est rien en fait. On est tous appelés à vivre des moments difficiles. Il ne faut pas vous décourager. Voilà. Il ne faut pas se décourager, il faut être courageux et malgré les difficultés, les affronter un par un, étape par étape. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais facile, mais il ne faut pas se décourager, il faut se battre pour ce qu'on veut. Alors, nous avons notre troisième conseil avec notre coach Elisa. Merci pour la parole, coach Anne. De rien. Comme je vous disais, c'est vrai qu'il ne faut pas partager ses projets d'avenir, qu'il ne faut pas avoir confiance en tout le monde, mais il est bien aussi d'être à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends par être à l'écoute? Il faut écouter les conseils, les bons conseils que les gens nous donnent pour pouvoir avancer aussi dans la vie, que ce soit si tu as un projet d'avenir, que ce soit si tu veux entreprendre quelque chose, il faut bien écouter les conseils qu'on nous donne pour pouvoir évoluer. C'est très important de savoir être à l'écoute. C'est très important. Et moi, comme troisième conseil que je peux vous donner, c'est de prêche, pasteur. Je ne suis pas pasteur, hein, je ne suis pas coach, mais aujourd'hui je suis dans la pose d'une coach, s'il vous plaît. Alors, le troisième conseil que je peux vous donner, et c'est vraiment un conseil qui m'a servi dans la vie, c'est vraiment de se poser des bonnes questions à un bon moment. De ne pas vouloir faire tout en même temps, mais non, de déjà se fixer des objectifs, comme je puis dire, de mettre le plan en marche, mais aussi de savoir déléguer comme elle a pu dire. Il ne faut jamais vouloir faire tout seul. Non, ça ne marche pas. Dans la vie, on n'est pas seul dans la vie. On ne nous a pas envoyés ici pour être seuls. Nous sommes entourés de merveilleuses personnes comme de mauvaises. Parce qu'il y a toujours de mauvaises personnes. Et j'en vois une justement. Non, je rigole là. Donc, il faut savoir s'entourer de bonnes personnes qui pourront nous aider à aller au bout de nos rêves. Comme elle s'est entourée d'une bonne personne comme moi, coach Anne, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. D'accord, donc c'était nos 3 conseils. Je vous prie de nous noter le code que vous aurez plus aimé comme conseil. Qui a été le bon conseil, le meilleur conseil? Quel était le meilleur conseil? Alors, commence d'abord par me noter. Tu me donnes combien? Tu sais que c'est quand même toi, coach Anne. N'est-ce pas? Je peux dire un 7 sur 10. Hein. C'est quand même toi, tes conseils. Alors, elle me donne 7 sur 10. Et moi, quelle note peux-tu me donner? Alors, moi, je peux te donner. Bon, tu as été de bons conseils. Tu as quand même aidé ce public à se développer. Voilà. Donc, comme note que je peux te donner, je te donne un 3 sur 10. Ah! Coach Anne! Oui, je te donne un 3 sur 10. Tu as quand même fait un effort. Ah, non, coach Anne, pardon. Vous, dites-nous, parce qu'on veut savoir qui a été de meilleurs conseils, elle ou moi. Vous préférez coach Anne. C'est ce que je parlais. La confiance. Je lui ai donné ma confiance, ça me donne 3 sur 10. C'est pas normal. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. C'est pas normal. C'est pas normal. 3 sur 10 quand même, moi. Comme d'habitude, on ne peut pas terminer comme ça. Vous aussi, vous connaissez la Moods Family. On termine toujours avec une surprise. Avec une surprise de taille. Alors, aujourd'hui, on va voir notre coach Elisa nous effectuer quelques pas. Pas de danse. Assez, hein? Vous allez
vous allez aimer. Hein. Restez à l'actu. Ça, c'est tout de suite avec la MOOCs Family. Alors, comme Elisa, coach Elisa est un peu timide, elle ne peut pas danser seule, je vais l'accompagner et vous allez dire qui danse le mieux. Vous-même, quand vous regardez là, vous pensez que moi je peux être timide. Elle est timide. Vous pensez que moi je Vous peux être allez timide. dire qui danse le mieux. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas Elle a timide. voulu venir prendre des cours avec moi, vous voyez. Donc, Je ne suis pas très bonne danseuse, soyez conciliants. alors, Alors, je ne sais pas danser. coach Elisa, lance la musique. Lance la musique, coach Elisa. Vous avez vu, on a même attaché. Ça va chauffer. Eh? Coach Anne, hein? C'est agréable. Parce que 2 sur 10, 2 sur 10. Coach Anne, 2 sur 10. Toi-même, coach Elisa. Aïe, 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 aïe. Vous étiez avec coach Anne et coach, Elisa. j'espère que vous aurez aimé notre contenu. C'était la MOOCs Family. Donc, On se dit à la semaine prochaine. Abonnez-vous, likez et surtout partagez. Bisous tout le monde. C'était la MOOCs Family, hein. MOOCs La Family. meilleure famille. La meilleure famille du monde mondial, s'il vous plaît. Alors abonnez-vous, likez, Partagez et commentez. on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous.